Salut à tous, c'est Mick. Et Amé, de Juste Masso, le balado. Que tu sois un maçon en quête d'inspiration ou un humain passionné par le bien-être, Ici, on t'offre des conseils pratiques et des discussions captivantes sur la massothérapie au Québec. bienvenue dans l'univers de Juste Maçon. Masso! On est super heureux de recevoir cette personne aujourd'hui. En fait, il avait fait beaucoup d'heureux lors de son dernier passage au championnat de massothérapie en 2023. Puis c'est de là qu'on l'avait connu. Puis rapidement, on s'est dit, il nous faut sa carte. Il faut qu'on l'aille au balado parce qu'il va nous présenter sa façon de voir la massothérapie puis sa façon de fonctionner avec la massothérapie. Puis une façon un petit peu particulière, parce qu'aujourd'hui, on a envie de jaser de l'hypnose pour les nuls. Qu'est-ce que c'est l'hypnomassage, les bienfaits de l'hypnose et l'hypnomassage, les références et collaborations qu'on peut faire avec ce type de service-là. Puis bref, on essaie d'aborder là, un max d'aspects sur l'hypnomassage dans cet épisode. Alors, bonjour Sylvain, j'espère que ça va bien. Très bien, merci. Et vous autres, vous avez l'air en forme, vous autres. Ah, nous autres, là. Ça c'est Cool. parce que c'est le jeu de la lumière, ça. On n'est pas si en forme que ça. Alors, avant même d'embarquer dans le sujet de l'hypnomassage, explique-nous un peu ton parcours dans le domaine de la massothérapie et de l'hypnose, s'il te plaît. OK. Mon parcours, moi j'arrive du monde médical. Pas à titre de médecin, j'ai été infirmier jusqu'à ma retraite du temps des fêtes, ça fait quelques mois. Ah! Oui, Tout récent, félicitations. Ouais, merci. J'ai été infirmier d'urgence longtemps, c'est-à-dire que je travaillais en salle d'urgence, et pendant 19 ans et demi, j'ai enseigné les soins infirmiers à l'Université du Québec en Outaouais. Je me suis intéressé à l'hypnose au cours des années de pratique pour la douleur, la gestion de la douleur qui m'a particulièrement intéressé. Ben, un gars, c'est un gars qui s'assume, j'ai peur des piqûres, j'ai peur pour m'en confesser. On me disait tout le temps, ben là, commande le grand, là, t'es infirmier, les piqûres. Oui, mais comme infirmier, t'as où trouvé, j'étais sur le bord de l'aiguille. Tu sais, Oui, ça a l'air c'est assez bête. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'à un moment donné, tu sais, je faisais beaucoup de vaccination, clinique de vaccination. Puis un moment donné, il y a un enfant qui m'a reconnu, il s'est mis à pleurer. J'ai dit non, là, je fais aux autres ce qu'on m'a fait. Pas bon. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose il y a quelques années passées, pour être capable de vacciner sans que ça fasse mal. Et je me suis formé, spécialisé. Aujourd'hui, je suis spécialisé en hypnose médicale. J'ai de l'expérience de bloc opératoire avec l'hypnose. J'ai de l'expérience de différentes interventions. Et interventions, là, les dentistes, interventions médicales, peu importe. Okay? J'ai formé avec Annie une école d'hypnose il y a 2019, fait qu'il y a 5 ans. Et au fil du développement de nos connaissances avec l'hypnose, fil des contacts avec des massothérapeutes, une entre autres, une amie personnelle à nous qui est massothérapeute, qui travaille dans un spa, et elle déplorait les blessures. Comment c'était dur ses pouces, comment c'était dur sur les poignets. Et je me suis intéressé à ça, parce que tant qu'à faire de l'hypnose, et je suis spécialisé en gestion de la douleur avec l'hypnose, ben on va voir ce qu'on peut faire. Et on a développé justement un micro-programme en hypnomassage. C'est donc, les massothérapeutes sont des massothérapeutes. Et ces personnes-là maîtrisent ce qu'elles font, sauf qu'avec l'hypnose, ça permet aux clients de se détendre plus rapidement, plus facilement, et de mieux recevoir le massage, que ce soit un massage de détente ou un massage thérapeutique. Fait que dans le fond, ce que j'enseigne aux massothérapeutes, c'est l'art du langage hypnotique de détente, afin que le massage, qui en soi est le même massage, soit plus agréable pour le client, la cliente, bien sûr, et aussi pour le massothérapeute, qui, pour le massothérapeute, le changement, c'est moins d'efforts physiques.
moins besoin d'appuyer très fort puis d'aller se battre contre son inconscient finalement, parce que là, c'est là qu'embarque l'hypnose, j'imagine. On vient Exactement. travailler un peu plus avec l'inconscient. Exactement. C'est un cours très pointu pour l'hypnose de détente dans un cadre très précis, celui du massage. Tu sais, c'est 3 jours, le cours. Avec 3 jours, la personne ne devient pas hypnothérapeute. Et je sais que c'est pas une pratique encadrée, réglementée au Québec ni au Canada. Et beaucoup s'improvisent hypnothérapeutes. Pour nous, à Ok. l'école, on ne peut pas, mais on ne doit pas s'improviser. Il faut apprendre tous les cours de la thérapeutique, les cours de l'hypnose. Parce que l'hypnose, les données probantes sont très claires. L'hypnose n'est pas une thérapeutique, c'est pas un médicament. C'est pas Mhm. l'hypnose qui guérit. Okay? Alors, on n'est pas une, tu sais, nous ne sommes pas une école d'hypnose. Nous sommes une école d'hypnothérapeutes. Nous formons des thérapeutes qui utilisent l'hypnose. Nous formons des massothérapeutes qui utilisent l'hypnose. C'est Mhm. notre spécialité. Notre spécialité, c'est pas la technique de massage. C'est le langage hypnotique pendant la technique de Ok. massage. Puis ça, si on part de la base, là, ça fonctionne Mhm. comment l'hypnose? C'est quoi l'hypnose? Parce que moi, quand je parle de l'hypnose dans ma tête, j'ai juste Mesmer. Ah ben oui. Moi, Je c'est juste pense ça. qu'on a tous Mesmer J'ai en juste tête cette quand on... image-là, fait que je me dis, mais comment l'hypnose, comment Mesmer peut masser? Tu sais, comment ça se passe, là? Ben, écoute, à moins que Mesmer ait un cours de massothérapie, je suis pas sûr qu'il puisse masser. Ok? Ce que Mesmer fait, c'est du spectacle, et pendant le spectacle, il utilise le langage hypnotique. Mesmer, c'est un virtuose du langage hypnotique dans un but de faire du spectacle. Il fait du spectaculaire. Il fait des choses qui vont vite. Okay? C'est spectaculaire. Nous, on n'est pas dans le cadre du spectacle. Nous, on forme des personnes qui vont être des virtuoses de l'hypnose thérapeutique, de l'hypnose de massage, de l'hypnose pendant un soin. On forme des médecins. On forme aussi des personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé, euh, esthéticiennes, tatoueurs, okay, qui font des soins directs à la personne qui peuvent prodiguer des soins qui peuvent engendrer de la douleur. Ben, avec l'hypnose, on peut tempérer l'inconfort pour amener du confort. Mais dans le cas plus pointu des massothérapeutes, c'est d'amener, faire un arrimage entre le langage et les manœuvres de massage. Justement, comment ça fonctionne d'habitude, une séance typique, là? Comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Nous, habituellement, on arrive, on fait prendre les 3 grandes respirations, puis on commence le massage. Ben, après avoir su ce qu'on avait à faire, évidemment, là, mais Bien sûr, à quel moment intervient l'hypnose dans l'hypnomassage? juste avant et pendant le massage. C'est sûr que le massothérapeute doit faire son anamnèse. Il doit recevoir son client, poser les questions comme il fait habituellement. Okay? Avec l'hypnose, il y a une question supplémentaire, c'est à savoir, est-ce que la personne est sujette à avoir des hallucinations? Parce Ok. qu'avec l'hypnose, ça amène une partie de dissociation et d'association à des choses heureuses. Mais quelqu'un qui a, par exemple, un diagnostic de schizophrénie a déjà une certaine problématique, pour ne pas dire une problématique certaine, à maintenir contact avec la réalité, et on ne veut pas accentuer ça. Mhm. Mais à l'exception de cette contre-indication formelle, il n'y a pas vraiment d'autres contre-indications. Parce que l'hypnose de détente, c'est d'amener quelqu'un en détente. À moins qu'on me dise que c'est contre-indiqué, ben là, on a un peu de travail. Vous Donc, comprenez? c'est via des paroles, des mots, des phrases que vous dites, que vous amenez le client dans ce qu'on appelle, nous, le parasympathique. Est-ce que c'est ça ou c'est comme une autre coche? C'est un peu comme de la méditation? Quand, il se passe quoi dans mon cerveau quand j'entends les mots? OK. Ben oui, quand quelqu'un est en détente, c'est sûr que c'est le système parasympathique qui s'enclenche. Okay?
il va commencer à freiner la libération d'adrénaline, le cortisol, puis bon, tout ça. Ça l'amène dans un état qui le prédispose à mieux recevoir le massage. Toutes les massothérapeutes le savent, hein? C'est fréquent que pendant un massage, une cliente ou un client puisse se mettre à pleurer. Mhm. C'est connu. Les données scientifiques sont claires. Les émotions se logent dans le corps. Et le massage permet de les libérer. Ça, en même temps que le langage hypnotique, ça vient envelopper le monde émotif. Ça permet une libération plus en douceur. Ça entrave pas ce que le massothérapeute fait. Ça l'aide à Ça mieux ouvre, le faire. finalement. Ouais, c'est ça. Ça ouvre Oui. les portes peut-être à la libération. Puis un peu comme je disais tantôt avec l'inconscient, des fois, il y a des gens qui résistent. On a aucune idée à quoi ils résistent, puis ils sont tout le temps comme tout crispés. Alors là, il y aura un certain langage qu'on pourrait utiliser pour les laisser s'ouvrir à ça. Exactement. C'est exactement ce qu'on enseigne aux massothérapeutes. Tu sais, je le répète, c'est définitivement pas un enseignement pour dire aux massothérapeutes, pardon, c'est pas pour lui dire de ta technique de massage, tu dois la modifier. Mhm. Pas du tout. C'est un complément. C'est comment utiliser le langage à l'intérieur de tes techniques. Comment coordonner. Comment faire en sorte que ça soit fluide. On dirait que j'ai comme une petite idée de comment ça peut se passer, mais j'ai en même temps aucune idée. Il va falloir que j'aille essayer ça parce que, tu sais, disons, nous, Amé et moi, on fait beaucoup de fasciathérapie, puis dans cette fascia-là, on interagit beaucoup avec la personne. Tu sais, on lui pose des questions, qu'est-ce que tu ressens? OK, mais tu sais, réellement, est-ce que tu ressens plutôt précis dans ton épaule, dans ton coude? Puis, tu sais, on les aide vraiment à se connecter beaucoup avec leur tête. Donc là, je me demande qu'est-ce que je ferais à ce moment-là. Y a-t-il une phrase clé que vous dites souvent? Y a-t-il quelque chose pour faire plonger la personne un peu plus dans son intérieur? Écoute, c'est pas une phrase clé, c'est une connexion clé avec la personne. Vous savez, Mesmer, qu'on parlait tantôt, il nous donne l'impression que on peut hypnotiser quelqu'un. Mm-hmm. Ce à la base, c'est vrai. Mais c'est pas tant qu'on se fait hypnotiser, c'est qu'on se laisse hypnotiser. Mm-hmm. Et la nuance est vraiment importante. Comment faire avec le langage pour que la personne accepte ce voyage dans le monde de l'imaginaire qui amène un état modifié de conscience qui permet de mieux recevoir. Alors, ce que tu fais en fasciathérapie, tu facilites la connexion esprit et corps. Mm-hmm. Avec l'hypnose, tu accentues la connexion. Tu la rends plus facile, plus fluide, en déverrouillant cette frontière qu'il y a entre la partie inconsciente du cerveau et la partie consciente. Parce que la partie consciente a plusieurs filtres. Les filtres familiaux, les filtres sociaux, il y a des filtres de genre aussi, etc. Et qu'est-ce qui m'est permis de dire? Qu'est-ce qui m'est permis même de ressentir? Et on vient perméabiliser cette frontière qui fait qu'on a accès à plus d'informations, l'information plus directe. Puis côté bienfait, là, on a parlé, disons, de la relaxation et tout ça, mais concrètement, quelqu'un qui va voir un hypnothérapeute, pour quelle raison, disons, j'irais voir l'hypnothérapeute? Je veux pas enlever là, le travail après ça à tous les autres massos comme nous autres, là, mais je veux dire, qu'est-ce qui ferait que j'aurais envie d'aller voir un hypnothérapeute? Les mêmes raisons qui feraient que tu aurais envie d'aller voir un psychologue. C'est juste que l'hypnothérapeute travaille d'une façon différente que les psychologues. Il y a eu le projet de loi 21 en 2014 ou 2000, dans ce coin-là, 2012, 13, 14, qui est entré en fonction au Québec, qui en passant est une loi qui était essentielle, très important.
et j'ai fait partie du comité de négociation avec l'Ordre des psychologues à l'époque pour définir, délimiter les frontières de l'hypnose thérapeutique. OK. Et nos gradués de l'École d'hypnose thérapeutique et médicale sont préparés, formés, compétents pour travailler en collaboration avec les psychologues. Pas pour les remplacer. Pas du tout. On ne remplace pas le psychologue. On peut travailler en collaboration. Même chose, on travaille en collaboration avec les médecins, avec les psychiatres. Moi, j'ai presque plus de clients parce que je m'occupe de l'école à temps plein. Mais j'avais des clients qui venaient me voir avec une prescription du médecin de s'occuper de telles choses, douleur avec l'hypnose, etc. Mais c'est ces choses-là qui amènent quelqu'un à consulter un hypnothérapeute. Gestion de douleur aiguë, chronique. On a un cursus niveau 3 à l'école qui prépare nos diplômés à travailler avec des personnes qui sont dans un contexte de soins médicaux. Parce que ça change la donne. Attendre une chirurgie, la personne vit de l'anxiété. C'est pas la même anxiété, pardon, que l'anxiété suite à une promotion où tu manques de confiance en toi. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de données scientifiques qui nous parlent de stress post-traumatique. Ouais. Maintenant, les données nous parlent de stress pré-traumatique, ce que vivent les personnes en attente d'une chirurgie. OK. Ben, l'approche doit être différente, doit être adaptée à cette particularité. Et c'est pour ça qu'on a un programme en hypnose médicale. Parce que l'hypnose médicale, c'est pas du tout un acte médical. L'acte médical, les médecins le font. Sauf que l'hypnothérapeute qui a cette spécialisation peut accompagner le patient du médecin, ce qui fait que le médecin va travailler moins fort. Ben, d'abord et avant tout, le patient, qui pour nous est notre client, va vivre une meilleure expérience de soins. C'est le but derrière tout ça. C'est ça, le but dans, dans l'hypnose préventive, c'est vraiment d'amener la personne à s'aider à baisser son niveau de stress en prévision d'une chirurgie, parce que c'est vrai, ou en prévision d'un événement qui va être un peu plus stressant dans la vie, comme cette personne-là pourrait venir nous voir en massothérapie pour un massage qui est plus, on l'appelle le massage anti-stress, là, ou le massage de détente profond, le massage. Fait que c'est juste comme une autre avenue que tu utilises pour arriver, en fait, au même but. Notre but commun, c'est d'aider à détendre la personne. C'est d'aider à ce que la personne elle soit mieux dans son esprit, dans sa tête, pour être mieux dans son corps. Fait que c'est juste comme une autre technique. Moi, j'ai une cliente récemment, ouais, ça fait quelques mois, une cliente qui l'a essayé, elle a essayé l'hypnose. C'est une cliente qui est une ancien combattant, post-traumatique, on les connaît un peu, là. Puis douleur chronique due à son anxiété et tout. Puis elle a eu 2 ou 3 séances d'hypnose. Puis honnêtement, elle me l'a dit, elle dit ça l'a changé de tout au tout, sa façon de recevoir ce que moi je lui faisais comme massage. C'est pas moi qui donnais l'hypnose, là. Je veux dire, elle allait voir une hypnothérapeute, là. Mais ça avait des répercussions même sur son ressenti pendant le massage, qui était complètement différent. Elle avait un laisser-aller qui était vraiment plus présent. Puis on n'est pas, elle n'est pas retournée comme dans le avant qu'elle se fasse de l'hypnose. Là. Elle a comme réussi à débloquer quelque chose qu'elle ne savait pas inconsciemment qu'elle était bloquée comme ça à l'intérieur. Elle avait toujours l'impression que le massage lui faisait du bien. Puis là, le massage, il fait du bien, mais il fait encore plus de bien parce qu'ils sont allés débloquer quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle avait bloqué. Fait que, tu sais, j'avais mes doutes, là, comme bien des gens peuvent avoir des doutes, puis cet événement-là est arrivé, puis j'ai fait comme « Ah, OK, c'est plausible. » Je la crois. Je pense pas qu'elle me dise n'importe quoi. Ma cliente, pour qu'elle me dise ça, là, c'est parce qu'elle s'est confiée, puis elle ressentait ça différemment. Ben, tout à fait. Alors, tu connais vraiment de première ligne l'effet de l'hypnomassage. C'est que si ta cliente n'avait pas vu une hypnothérapeute et que toi, tu aurais suivi notre cours, c'est avec tes mots qu'elle aurait vécu ce qu'elle vit avec toi depuis qu'elle a vu l'hypnothérapeute. C'est que
Nous, on ne forme pas les massothérapeutes pour devenir hypnothérapeutes. On les forme pour utiliser le langage hypnotique pour que la personne, justement, fasse exactement ce que ta cliente fait avec toi depuis. Sauf que nous, les massos qui sortent de notre école le font eux-mêmes ou elles-mêmes. Oui, c'est ça. C'est Oui, un 2 en 1. C'est un combo. tout à fait. Puis, est-ce que quand le massothérapeute utilise cette technique-là, est-ce qu'il va s'adonner à parler au client tout le long du massage ou est-ce qu'il va moduler, adapter? Est-ce que c'est juste quelques phrases en début de séance? Comment ça fonctionne sur une durée, là, mettons un massage de 60 minutes? Écoute, ça dépend de la personne qui est massée. Souvent, parce que les échos que j'ai de nos gradués, des massothérapeutes qui ont suivi le cours, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de leur parler pendant 2-3 minutes. C'est que les mouvements, les manœuvres, la fluidité continuent de maintenir puis d'approfondir l'effet quand la personne s'est laissée aller dans l'état. Alors, les gestes remplacent les mots. Et d'autres cas qui sont plus, qui a plus de résistance, la massothérapeute doit parler un peu plus. OK. Mais bien souvent, c'est au début, et là, la personne accepte les suggestions, se laisse aller en état modifié de confiance, et les mouvements de la massothérapeute maintiennent l'état. OK. Et elle va lui reparler à la fin. OK, c'était ça mon prochain questionnement. Est-ce que pendant... c'est ça, à la fin, on a comme un compte-rendu de ce qui s'est passé, ça, je le comprends. Pendant notre massage, comme nous, on travaille beaucoup en spécifique thérapeutique, on a besoin d'avoir du feedback de notre client tout au long du massage. Fait que est-ce qu'avec cette technique-là, il est possible d'avoir ce feedback-là en Bien même sûr que temps? oui. Oui, OK. Bien sûr que oui. Ça déstabilise pas la personne, là? Non. Okay. Ça, c'est Mesmer qui ça, nous c'est donne Mesmer, OK. Non, cette impression, tu sais. Eh, mon Dieu, la personne est dans le coma. C'est ça, c'est comme, oh mon Dieu, je faisais une poule. Absolument pas. C'est la forme d'hypnose, c'est l'hypnose participative. OK. C'est-à-dire que même en hypnose thérapeutique, là, on échange avec les clients. On leur parle. Eux autres aussi nous parlent. Je veux dire, j'ai une petite vidéo que j'ai faite chez un dentiste. Puis le dentiste, il n'a pas piqué, il n'a pas gelé. C'est l'hypnose anesthésiante. Il est en train de réparer, à un moment donné, la cliente, elle lève la main. Bon, lui, il est en train de driller dans la dent. Là. Il est dans la dentine, il est dans le nerf. Il se retire. Elle dit, j'ai besoin d'avaler, il fait chaud. Il dit, je peux-tu enlever mes souliers? Le dentiste, il dit, oui, vous pouvez enlever vos souliers. Parfait. Enlève ses souliers. Là, je repars, moi, parce que là, tu sais, avec un dentiste, on s'entend, il faut que c'est de l'hypnose. Faut que ça gaule, là. Faut que ça gaule. Il faudrait pas qu'il se rende compte qu'elle a mal, là. Le dentiste, il repart, puis tout va bien, puis il n'y a pas de douleur, puis il finit de réparer la dent. Alors, l'hypnose, c'est pas... Oui, c'est un état de conscience modifié, bien sûr. Quand tu es installé devant un bon feu de foyer, et tu admires le feu de foyer, tu es bien, tu es dans un état de conscience modifié. C'est pas de l'hypnose, mais le ressenti est semblable. Ouais, alors, c'est un bien peu... sûr. Quand on se tue à dire que c'est pas grave si tu viens de faire masser puis ça fait pas mal, là, fait que c'est un peu ça, les gens ont des fois la perception que il faut que ça fasse mal pour que ça fasse du bien, fait que c'est de changer leur perception, pour leur dire que c'est pas grave, ça peut faire autre chose que faire mal pour que ça fasse du bien, t'sais. Je pensais que c'est les esthéticiennes qui disaient ça, moi. Pas les Ah massothérapeutes. Ça, c'est avec la cire chaude. Nous, on fait pas ça. Nous autres aussi, on dit ça, il faut souffrir pour être bien, là, au lieu d'être beau ou belle. Ben, c'est ça. L'hypnomassage, c'est d'utiliser le langage en même temps que les mouvements, que les manœuvres, que le toucher, pour permettre exactement ce que ta cliente vit avec toi depuis. C'est-à-dire que non seulement il se laisse aller, mais elle se laisse aller.
Ouais, j'ai aimé la différence d'intention. Ouais, j'ai vraiment... je comprends vraiment, ouais. Ouais. Puis, tantôt, tu parlais là, qu'il y avait des preuves scientifiques sur Mhm. certains sujets ou aspects de l'hypnose. Est-ce qu'il y en a sur l'hypnomassage ou ce serait plutôt encore sur l'hypnose en lien avec ce qu'on va faire dans notre traitement de masso? En fait, il y a beaucoup d'écrits. Tu sais, j'en ai sorti quelques-uns si vous voulez le voir. Oui. Tu sais, Il va falloir aller acheter ces livres-là. Là. l'hypnose médicale, l'hypnoanalgésie. Bon, j'en ai, là, hypnose médicale en situation difficile. Tout ce qui, c'est surtout européen, parce que au Québec, il y a les... Là, j'en ai une pile, là. J'en ai... Au Québec, c'est surtout les travaux de Pierre Rainville de l'Université de Montréal qui sont assez éloquents. Que lui, il a pris des outils de mesure, il a mesuré l'effet dans le cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand une personne est en état d'hypnose? Et toutes, toutes les données scientifiques nous parlent de l'effet sur la relaxation, comment c'est anti-anxiété, anti-stress, l'effet sur la gestion de la douleur, etc. Et c'est ça qu'on met de l'avant pour que la massothérapeute fasse ce qu'elle a à faire. C'est que les deux ensemble, il reste à faire des recherches pour amener des données probantes. Est-ce que ça s'additionne ou ça se multiplie? Là, j'ai pas de données pour en parler. Mais il y a des données probantes que l'hypnose est efficace, même au bloc opératoire. Ne serait-ce qu'en hypnosédation. La personne qui arrive au bloc, tu sais, les anesthésistes le savent. Quand la personne est anxieuse, elle a peur de mourir ou que ça ne fonctionne pas, la chirurgie et le post-chirurgie est beaucoup plus difficile. Et quand c'est amené avec l'hypnose, ben, il y a beaucoup moins de complications pendant l'intervention et après. Alors, on peut imaginer comment c'est encore plus décuplé pendant un massage. Mm. Oui. Les Alors, techniques... Vas-y, excuse-moi. vas-y, c'était juste de te dire que les données probantes, ils sont là avec des cas pires qu'un massage. Parce que, tu sais, le massage, c'est pas la pire des punitions que quelqu'un va s'infliger dans une journée. C'est rare que quelqu'un vienne me voir. Ouais, moi, mes clients te diraient non, c'est pas mon meilleur moment de la journée. Non, mais il y a personne qui arrive de reculons. Tu sais, il y a rarement un client qui arrive de reculons en disant comme « Ah, aujourd'hui, ça me tentait pas. Ah, que ça me tentait pas. » Tu sais, même s'ils savent que ça va être un peu plus inconfortable, ils ont quand même hâte à leur rendez-vous. C'est rarement arrivé. Moi, je pense que j'en ai une, tu sais, qui vient de reculons, là, mais tu sais... Mais j'ose imaginer les clients de Michael après qu'ils aient suivi le cours. Michael, ton micro est fermé. Oui. Bloopers! Je pensais que je l'avais assommé. Oui, c'est ça. Ça y est, il s'est fait hypnotiser. Ça y est. Ouais. Subtilement, là, son petit langage hypnotique, là, vous le voyez pas, mais moi, je l'ai senti. Mais c'est ça, j'en ai pas parlé encore, mais je pense que je l'avais dit là, au championnat l'année passée. Moi, j'étais allé voir un show du fameux Mesmer, puis au début, je suis allé là, puis je me disais, je peux pas croire que je paye pour être ici, tu sais, c'est de la merde, ça n'a pas rapport. Et finalement, j'ai pogné dans son affaire, là, puis tout le monde autour de moi avait comme décroché à un moment donné, puis moi, j'étais encore dedans, puis j'avais le cœur qui battait tellement vite, je me disais, hein, je peux pas croire que je vis ça pour vrai, là. J'étais vraiment pas bien dedans de moi, je me disais, hein, crime, c'est vrai. Et à partir de là, je me suis dit, imagine si je fais ça dans un massage. Et là, j'avais comme plein d'idées, mais à ce moment-là, ça n'existait pas encore, votre école, là. Ou du moins, je l'avais pas vu passer. Puis j'ai finalement laissé passer ça, puis j'ai arrêté. Fait que quand on s'était vu au championnat, je me suis dit, OK, là, il faudrait vraiment que je le fasse pour vrai. Surtout que, Amé, on dit souvent, là, il y a le no pain, no gain, no brain. Fait que moi, souvent, j'essaie de pas aller dans le no brain où est-ce que je vais aller trop fort. Mais j'aime quand même ça, aller chercher la force, parce que les clients, ils consultent des fois pour ça, parce qu'ils savent que quand ils ont mal, on est sur le bon point, puis là, ça les pousse, tu sais, à se dire, OK, je suis à la bonne place. Mais là, si au moins j'étais capable de les détendre, j'aurais pas besoin d'aller aussi fort pour arriver au même résultat. Fait que depuis tantôt, ça me parle ce que tu dis. T'as tout compris. Ça sert à ça, le cours. Tu sais, ça modifiera pas ta technique. Mm-hmm.
ça va modifier un peu ton approche et les mots que tu vas utiliser et surtout le ressenti de tes clients. Hmm. Puis, dans la formation d'hypnomassage, est-ce qu'on apprend des techniques de massage ou c'est vraiment juste le langage? C'est juste le Non, langage hypnotique qu'on aucune apprend? technique de massage. Aucune technique. OK. Non, OK. parce que pour avoir accès au cours, la personne doit être massothérapeute certifiée, là, reconnue. Mhm. OK. Si la personne n'est pas massothérapeute, elle n'a pas accès au cours. OK. Ouais, c'est ça. C'est ça, on n'enseigne aucune technique de massage. C'est bon. Les C'est bon à techniques savoir. hypnotiques que vous allez utiliser pendant le massage. Mm. Bien Puis sûr. ça vient mais de oui. où à la base, ça, l'hypnomassage? Est-ce que c'est une idée qui est sortie de la tête à Sylvain? Ou c'est une idée qui existait? Ou c'est comment c'est arrivé, là? Ben, j'ai pas vu que ça existait au Canada, à tout le OK. moins. OK. Puis oui, c'est que, comme je vous disais, on a une amie personnelle qui travaille dans un spa à Trois-Rivières. Puis à parler avec elle, ça l'a mûri. Tu sais, ça a fait ah, pourquoi pas? Puis là, ben, ça a pris 1 an et quelques à préparer tout ça. Puis on a formé une équipe de massothérapeutes au spa, comme projet pilote. Puis là, elle en redemande. Là, elle veut former. Tu sais, elle a fait un petit groupe. Tu sais, ils ont peut-être une quarantaine de massothérapeutes. On a formé un petit groupe. Mais là, le mot s'est passé parce que les clients appellent et ils disent hey, il y a une telle, là, avec son hypnomassage, moi j'en veux. Là. Elle m'a fait de quoi Là, de bizarre, là. Fait que, Depuis ce temps-là, je c'est suis le resté fun. là-dessus. C'est le fun, cette affaire-là, moi j'en Ouais. veux. Hey, c'est bien, tu sais, puis parce que les clients ressentent ce que ta cliente ressent avec toi, Amé, depuis. Fait Mhm. que là, c'est ça que je veux. Ben là, ils ont compris, là. Alors, ils m'ont demandé de former ce printemps. Je vais former une autre cohorte OK. Puis dans est-ce le, que tu sais le s'il spa. y a quelque chose de similaire qui se fait ailleurs dans le monde? Je pense qu'en Europe, il y a de quoi. OK. OK? Mais comme nous, on le fait, non. Tu sais, c'est ça. OK. C'est que il y en a qui veulent faire des hypnothérapeutes avec les massothérapeutes. Ouais. Il y en a qui veulent faire, tu sais, je vais vous donner un cours, ça va être 20 jours, 14 jours, puis vous allez vous occuper de façon plus pointue de telle chose. Tu sais, sauf que c'est pas le besoin de la massothérapeute. Si la massothérapeute veut devenir hypnothérapeute, ben on a un cours pour ça, puis ça va être parfait. OK? Mais le but, c'est pas de détourner la massothérapeute de ce qu'elle fait, c'est d'alléger ce qu'elle fait. Que ce soit, ben oui, tu sais, on met beaucoup l'accent sur les clients, puis bien sûr, mais le massothérapeute travaille moins fort. Moi, quand j'entends la chef des massothérapeutes me dire j'ai tellement mal au poignet pour au pouce, je faisais plus de massage, puis là, ben, depuis ton cours, j'ai recommencé à masser. Je trouve ça assez chouette d'entendre ça. C'est un beau petit velours. Je pense que c'est une C'est belle un paye beau qu'on velours, peut. ouais. Alors, Effectivement. nous, ça nous dit yes, ça fonctionne. Puis, tu sais, c'est ça, dans le fond, je me remets encore avec ce qu'on fait en fascia. C'est Mhm. pas si différent, ça va juste être les mots qui vont être différents. Tu sais, je repense à aujourd'hui, j'avais un client que, tu sais, j'essayais d'ouvrir son bras, puis je disais, essaie de te connecter, puis essaie de sentir, tu sais, moi je sens quelque chose, mais toi, dis-moi qu'est-ce que tu ressens, puis je veux vraiment que lui, il se concentre. Puis, tu sais, des fois, là, c'est difficile pour eux parce qu'ils sont loin d'être dans leur corps, là. Mhm. Puis ils essayent. Fait que là, ben, pour vrai, moi, je trouve que ça fait vraiment du sens de juste changer peut-être les phrases, avoir le langage hypnotique, comme tu dis, puis de les laisser entrer peut-être plus à fond dans ça. Ben, tout à fait. Tout à Wow! fait. Parce que, tu sais, dans les approches, là, parce que la relaxation, c'est important, là, Jacobson, lui, il nous dit quand on détend le corps, l'esprit se détend. Et toutes les massothérapeutes la connaissent par cœur, la technique-là. Hein? Ben oui. Vous détendez le corps et l'esprit se détend. Il y a un monsieur Schultz, lui, qui disait non, 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 non. Il faut qu'on détende l'esprit et là, le corps va se détendre. Je m'en allais là. Puis partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Là. Il y a eu des guerres. C'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Ben, enfin, ils ont raison tous les deux. Alors, la massothérapeute qui détend l'esprit en même temps que le corps, doublement gagnant. Mm. Mhm.
Ouais, c'est un outil de plus pour quelqu'un qui a, qui a peut-être un environnement psychosocial un petit peu plus compliqué, qui vit beaucoup de stress, qui vit beaucoup de fatigue. Puis on essaie de les détendre du mieux qu'on est capable. On essaie de leur faire abaisser leurs symptômes reliés justement au stress et à l'anxiété. Fait que ça, c'est un bel outil à inclure. Et j'imagine qu'il y a des clients qui sont plus réceptifs que d'autres, puis il y en a qui sont pas réceptifs pantoute. J'imagine qu'il y en a que même s'ils le veulent, ils sont comme pas capables d'être dans ce lâcher-prise-là. Ouais, le spectacle nous laisse croire ça. Ah, OK. C'est un peu vrai. Mais la différence, c'est pas est-ce que ça marche ou pas. Ça va prendre 2 minutes ou ça va en prendre 10. OK. C'est ça la différence. Plus la personne est réceptive, ben plus ça va vite. Ben OK. Les personnes qui se disent non réceptives, c'est que la partie mise en état modifié de conscience, la partie induction, ben va prendre une dizaine de minutes. Mais pas pendant un hypnomassage. Parce qu'en plus, le toucher, écoute, si ça a pris 5 minutes, là, t'as le summum des résistantes là, avec toi. Mais elle y va. Parce que le spectacle, qu'est-ce qui fait que la personne est réceptive ou pas? C'est que, as-tu vraiment le goût d'aller faire une folle de toi en avant sur la scène? Mhm. Rappelle-toi, là, on se fait pas hypnotiser, on se laisse hypnotiser. Alors, si la réponse est non, ben, ça peut être Mesmer, ça peut être moi, ça peut être qui ça voudra. Bonne chance pour t'hypnotiser. Mais c'est contre les valeurs de qui? De se détendre pendant un massage. Non, je comprends. Et voilà. Ça Ouais. fait toute la différence. Ouais. Là, la personne veut. Il y a un consentement qui est plus que juste tacite. Il est carrément annoncé. Je veux ça. Je suis là pour ça. Je suis là Ben, pour c'est ça. ça. Ouais. Ben, ça donne-tu bien, toi? Mhm. Je peux te faire ça, moi. Ben oui. OK. Ah, c'est Puis bon. justement, c'est ça. On lui demande pas de faire la poule poc-poc sur le stage, là. Fait que c'est sûr Absolument que la pas. réponse est différente, là. Ben oui, tout à fait. Tu sais, il y en a des gens qui ont peur. Ah oui, ben, peut-être que le massothérapeute va me faire ce qu'il veut. Tu sais. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ou peut-être que non, je vais dire des choses, peut-être que ça va venir me chercher une émotion que j'ai pas envie forcément de libérer à mon massothérapeute aussi. Il y a peut-être Ouais, de ça. Fait que je mais pense qu'il y a une relation de confiance qui se doit d'être bâtie entre comme n'importe ben, quelle relation thérapeutique, là. bien sûr, tout à fait. Sauf que l'hypnose de détente qu'on enseigne aux massothérapeutes prévient cette dérive OK. dans un côté euh, qui relève du thérapeutique, mais pas du massothérapeutique. OK. OK? OK. C'est, on vous montre exactement comment faire pour ne pas aller là. OK. Ouais. OK. Et va être libéré que ce qui peut être libéré. C'est ça. C'est ça. Mais de la détente, ça fait pas nécessairement libérer des émotions, tu sais, atroces, là. Puis, tu sais, en état d'hypnose, là, même si je suis au bloc opératoire, OK? Ou dans une clinique médicale, puis, tu sais, puis l'alarme incendie part, là. La personne, elle se dit pas, ah, tabarnouche, je suis hypnotisé, je vais brûler. Je suis pognée là. Eh, si T'es en voilà. train de faire la poule sur le bloc opératoire. Là, je suis fait à l'os, là, je vais brûler. C'est bien sûr que non. Ça, c'est un mythe relié à l'hypnose. Ouais. OK. OK. La, la personne, elle va ouvrir les yeux, puis elle va sortir, puis moi aussi. Tu sais, Ouais, c'est ouais. tu sais, mais la personne, comme quand je prépare une femme à accoucher, elle ressent l'accouchement. Ce qu'elle ne ressent pas, c'est la douleur des contractions. Mais elle le vit, l'accouchement. Elle vit la magie de l'accouchement. Elle vit l'émotion de voir son bébé naître. Mais la durée moyenne d'un accouchement sous hypnose, c'est en moins de 3 heures, 1 heure et demie à presque 3 heures. Okay? Tu sais, les histoires d'horreur de 26 heures de contraction, toutes déchirent, il n'y en a pas avec l'hypnose. Okay? Mais elle n'est pas coupée de l'accouchement. Tu sais, moi, je suis venu au monde en 1960, puis à l'époque,
Ce qu'il faisait, il anesthésiait la femme, il poussait sur le ventre, faisait sortir le bébé, puis il la réveillait. Parce que c'était inhumain de souffrir les contractions. Ben, ils se sont aperçus que c'était inhumain de ne pas s'apercevoir qu'un bébé vient au monde aussi. Ouais, c'est pour ça. la mère. Ouais. Mais ça veut-tu dire qu'elle est obligée d'avoir mal? Ben là, non, là, on est ailleurs. Et l'hypnose permet ça. Ça permet comme de se dissocier de ces sensations d'inconfort, de ces sensations. Mais tout en restant présent à ce qui se passe. Les clients des massothérapeutes qui font de l'hypnose pendant le massage sont pleinement conscients de ce qui se passe, sont pleinement conscients des touchés, des manœuvres, des pressions. C'est juste que c'est plus agréable pour eux autres. Mais on dit souvent que la douleur, en fait, c'est un système d'alarme, c'est juste un petit message qui est envoyé pour dire « Hey, attention, il y a peut-être un problème à la survie ». Donc, dans le cas où est-ce que les messages hypnotiques ou les phrases hypnotiques vont dire « Non, t'es pas en train de mourir, c'est correct, tu peux rester sur la table, couché, repose-toi, profite-en ». Parce que là, je me dis, tu sais, si pendant l'hypnose, je suis capable de me dire « Ok, il y a le feu dehors, c'est clairement le temps de sortir », mais pourquoi, quand j'ai le scalpel ou le bébé qui sort, je sors pas de l'hypnose, tu sais? Fait que j'imagine que c'est ça, finalement, c'est juste le message d'alarme qui est enlevé, qui est modifié. Qui est différent, oui. Oui, parce que pendant tout le temps de l'hypnose, peu importe l'hypnose, on a nos signaux d'alarme de notre inconscient. Je veux dire, ce qu'on va mettre en veille, c'est ce qui n'est pas essentiel. Je veux dire, n'importe qui a eu des enfants, tu sais, quand l'enfant il est bébé, quand tu vas te coucher le soir, cerné jusqu'au menton, tu t'endors. Tu sais, tu te dis, ouais, il me reste 2 heures à dormir, je vais dormir. Il pourrait passer un gros camion sur la rue, ça ne change rien. Mais dès que le bébé chigne, tu t'éveilles. Ouais. Parce que la partie inconsciente, elle, reste en veille, autant pendant l'hypnose que pendant le sommeil. Et elle va t'informer. Alors, est-ce que de défaire un nœud, je suis en danger? Si la réponse est non, ben, la personne en profite. Tu vois? C'est toute la nuance. Le spectacle, c'est le fun parce que ça fait parler de l'hypnose, mais c'est vraiment pas le fun parce que ça propage des mythes irréels. Oui, mais j'ai l'impression que c'était quelque chose qui est très méconnu, puis qui est très dans la magie, puis dans le spectaculaire, puis dans des gens qui sont restés pris dans l'hypnose, tu sais, puis... Alors que c'est carrément impossible. C'est pas ça du tout, ouais, c'est ça. C'est impossible. Le pire qui peut t'arriver, tu vas tomber endormi. Mais quand tu vas te réveiller, tu vas te reposer, tu vas te réveiller, puis tu vas faire tes affaires. Mais comme il peut arriver que les personnes tombent endormies pendant un massage régulier aussi. Oui, aussi. C'est ça. Ben oui. Mais rester pris là, si ça t'arrive, là, tu nous le diras, tu vas faire le record Guinness, tu vas être la première au monde. On teste ça. Mais ce qui est fréquent, c'est que là, la personne dit, bon, maintenant, je vais compter jusqu'à 3, puis quand tu vas être prête, là, la personne fait signe que non de la tête. Parce que ça y tente pas. Eh bien, ça y tente pas. C'est sûr. Mais à 3, elle ouvre les yeux, mais ça me tentait pas. Ben, je te comprends. Tu es retourné. Oui, la semaine prochaine. Oui. C'est une belle façon d'embouquer les clients, ça. Ouais. Ben oui. Mais c'est comme en massage, tu sais, les gens se relèvent, ils sont comme « Ah, déjà fini. Ouais. J'étais bien. » T'es sûr que ça a duré 1 heure? Ouais, c'est ça. Comment on approche ça? Comment on approche l'idée d'offrir de l'hypnomassage à un client? Je pense encore à moi et Michael qui sommes dans des cliniques de physiothérapie. Là. Nous, notre clientèle, on en a des clients, je pense, qui seraient très ouverts à ça, mais comment on l'approche? Comment on propose ça? Ben, si c'est toi, ma cliente, et que tu es particulièrement stressée aujourd'hui, je te dirais, aimerais-tu ça qu'avec le langage, tu puisses déjà te détendre, ce qui fait qu'avec le massage, tu vas te détendre encore plus. Ça s'appelle de l'hypnomassage.
Mais je pourrais utiliser un langage métaphorique, hypnotique, que tu pourrais, toi, accepter de recevoir, puis aller dans la détente. As-tu le goût de vivre cette expérience-là? Oui. Mais ça, je suis comme, OK, J'avoue que tu dis vas-y. pas non, hein? T'es Ben, comme, vas-y, on essaye. c'est Tu ça dis au la pire, moi, réalité. rester pris. Ah ouais! Vas-tu me faire la poule, là? Mais tu sais, c'est encore à même titre, Amé, qu'on se dit des fois, ben écoute, j'y arrive pas de cette façon-là, j'essaie de rentrer dedans, ça rentre pas, fait que allons-y avec le fascia, puis là, tu vends ton fascia, tu sais. Fait que là, c'est qu'on connaît pas encore l'hypnomassage, puis les termes associés à ça, mais si on était formé, on essaierait de vendre ça comme, garde, je sais que ça, je pense que ça te ferait du bien. Ben oui, moi, il me semble que j'ai déjà une liste de clients là, que je me dis, oh mon Dieu, oui, oh mon Dieu, oui, oh mon Dieu, oui. Il me semble que j'ai déjà une liste qui Tellement, serait hein? ouverte ou que ça serait des belles expériences. Puis je serais curieuse de voir les résultats sur ces gens-là aussi par la suite. Tu sais. Est-ce que c'est des résultats qui perdurent dans du long terme? Parce que en massothérapie, on se le cachera pas, c'est du court terme, puis il faut que la personne elle s'entretienne. Tu sais, Écoute, ouais, moi, je vais te dire oui. Puis, si tu questionnes la cliente que tu me parlais tantôt, ouais, je vais lui demander prochainement, je la revois. Je vais lui demander. parce que depuis qu'elle a fait ça, ça marche encore. Ouais. La dernière fois, je l'ai vu, ouais. Je vais lui Ouais, puis demander toi, au si... ressenti, tu sais, ça fait combien de fois que tu la vois depuis Ah, qu'elle ça s'est fait fait... je l'ai revu quelques fois depuis, là. Tu sais, ça fait T'as-tu peut-être senti que ça a changé, tu sais? C'est-tu redevenu comme avant? Non, moi, je peux pas dire que je vois une différence sur, mettons, au niveau tissulaire, le avant, le après, là, je peux pas dire que je vois une différence. Je ressens son laisser-aller. Ça, je le ressens un peu plus. Tu sais, des fois, on le sait, là. OK, là, la personne, là, tu sais, on est en confiance, on est dans une libération, je le sens peut-être un peu plus, mais j'avoue que les dernières fois, on n'est pas revenu sur le sujet de l'hypnose, fait que, mais je vais me mettre une note. Hein? Je vais mettre C'est une ça, note. là. On va mettre ça sur Patreon. Vous irez voir Oui. sur Patreon, gang. Mhm. Puis tu vois, j'ai une étudiante au technicien en hypnose thérapeutique. Il y a l'automne passé, à peu près 6 mois. Elle arrive au cours, puis de la douleur, une douleur chronique. Okay? Ça fait des années qu'elle a ça. Ben, veux-tu qu'on s'en occupe? Tu sais, le cours commence dans quelques minutes, on a du temps. Elle dit oui. Ben, je vais l'avoir en fin de semaine, elle s'inscrit au cours d'hypnosoins, parce qu'elle travaille dans un hôpital, et que, encore aujourd'hui, 6 mois plus tard, la douleur n'est pas revenue. Alors, est-ce que ça perdure dans le temps? Bien sûr. Bien sûr que oui, ça dure dans le temps. Ça, c'est incroyable. Puis, est-ce qu'on aborde aussi tout ce qui est psychosomatique avec l'hypnose? Oui, pas dans le cours 3 jours, là. Okay? Ouais. Mais oui, quelqu'un qui veut, une massothérapeute qui veut s'intéresser à ça, elle peut prendre un cours plus pointu de 2 jours en gestion de douleur, puis un autre cours plus pointu de 2 jours sur le somatique et le psychosomatique. Oh, nice, ok, ouais. Dans un cadre de massage, là, pas dans un cadre d'être thérapeute. Bien sûr que oui. Parce que nous, en masso, ça arrive vraiment souvent, puis c'est pas tout le monde, je pense, qui connaît ça, le psychosomatique, ce qui est dommage, parce que les clients eux-mêmes ne savent pas, mais encore une fois, des fois, il y a des choses que j'arrive pas à travailler, puis avec la personne, on n'arrive pas à cibler, tu sais, qu'est-ce qui pourrait être à changer, puis je dis, écoute, va sur Google, écris ta douleur psychosomatique, puis fais comme l'horoscope, là, trouve ce qui t'adonne le plus là-dedans, puis essaie après ça, de focusser sur, ok, ouais, peut-être que ça me parle, tu sais, finalement. Donc, ce serait peut-être intéressant, ça aussi, d'amener ce côté-là plus formel. Là, moi, je dis ça avec Google, là, mais d'avoir une vraie formation. Là. C'est sûr qu'il faut être extrêmement prudent avec Dr. Google. Là, parce que, tu sais, tu regardes ça, tu tapes les symptômes de dépression, tu te dis, ben, attends, je suis en dépression profonde. Tu tapes symptômes de trouble bipolaire. Tu dis, je suis bipolaire. Ouais. Ça me rappelle mes cours de psychopathologie que j'ai pris à l'université. Je suis un gradué de la faculté de psychologie de l'Université d'Ottawa aussi. Okay. Puis là, tu sortais des cours, tu te disais, ça va pas bien ma vie, tu sais. Jusqu'à ce que je commence à travailler à l'hôpital, là, tu vois ceux qui ont un diagnostic, là, et là, tu vois qu'il y a une différence d'ampleur. Que ça fait du bien.
Hein, c'est ça. C'est qu'on voit pire qu'on se console. Ah, Colin, oui. Et là, tu comprends que, ben oui, tout le monde, on est plus de bonne humeur parfois, puis moins de bonne humeur d'autres fois. C'est pas ça être maniaco-dépressif. OK? Mhm. Bon, ben, on voit l'ampleur, puis on le mesure mieux, tu vois. Mhm. Ben oui. Fait que, ouais, puis ce qui est le fun, nous autres, avec le cours hypnomassage, c'est que pour des groupes, comme le spa Kinipi on a fait, pour les groupes, on se déplace. On peut former des équipes directement sur le lieu de travail. Et la troisième journée, ça peut se faire avec des vrais clients. Là. OK. OK. OK? Ouais. On va amener ça avec les physios, hein, mais... Ben Et... oui. Une gang, là. Si on a une gang de rationnels dans la place, c'est bien dans la clinique de physiothérapie. Ils sont rendus bons, là, quand on a parlé de fascia, là. Ah, ils sont Ouais. plus ouverts qu'ils sont- étaient. ils sont Les sur le plancher des rationnels, vaches. là, Ah, c'est c'est mes des préférés. rationnels, hein. Ah, Mais c'est on mes les aime. préférés. Ouais, mais Il on dit que les c'est ses aime comme préférés. ça. Je trouve Ah que oui. ça fait tellement des belles collaborations d'être dans les deux, dans Mhm. les deux extrêmes. Ça fait juste en sorte qu'on peut avoir des belles collaborations ensemble. Ah, tu prends un rationnel, tu lui fais une technique ericksonienne qui vit un état modifié de conscience, là. Ça vaut le déplacement juste ça. Mm. Oui. Puis là, quand ils te demandent qu'est-ce que tu fais, tu fais pff, je sais pas, mais ça fonctionne. Je t'ai parlé. Tu veux parler? Je t'ai parlé. Au niveau de la formation, est-ce que l'hypnomassage, c'est une formation qui est reconnue par les associations? Est-ce que c'est reconnu par les écoles? Comment ça fonctionne? Ou c'est vraiment comme si un massothérapeute suit la formation, est-ce qu'elle peut avoir des heures de formation créditées par ces associations? Ben, avec Ritma, oui. Avec OK. l'Association nationale des massothérapeutes, oui. Puis, mais il y a des associations qui voient le mot hypnose, on dirait qu'ils font de l'urticaire. Ils veulent pas. OK, ouais. Ouais, oui, mais tu sais, on va avoir l'air de quoi avec les assurances? Ben, les assurances, il n'y a pas d'impact. Là. C'est un massage. Mais il y en a qui sont ouverts, d'autres non. OK. Mais OK. Ritma, l'ANM et l'ANN, bien sûr, c'est OK. reconnu. OK. Puis il y en a d'autres, je ne me rappelle pas. Là. Tu sais, C'est quand même un une peu question- reconnu là, par certaines Oui, associations. de Ça plus en n'empêche plus. pas un Oui. massothérapeute d'aller suivre la formation, mais des fois, il y en a qui se posent la question parce qu'on a quand même des heures de formation en heures de formation continue à aller faire. Fait que des fois, Mhm. ça peut peser dans la balance, mais c'est intéressant de savoir que ça peut Je sais ça qu'on peut a, être ouais, on reconnu. a des massothérapeutes qui étaient membres d'une association qui ne le reconnaissait pas, puis qui ont changé d'association. Et Ah c'est oui? reconnu. Ouh, c'est reconnu. Ouais, ben nous autres, tu sais, on met pas de pression, là, c'est pas... Non, tu sais, c'est ça. nous, on n'est pas pro une association versus une autre. Nous, on est pro confort, professionnalisme, puis Mhm. compétence dans l'utilisation de l'hypnose de détente pendant un massage. Mhm. Mais il y en a pour qui les préjugés, tu sais, les craintes, les mythes sont tellement puissants qu'ils en ont peur. Mhm. Ben, on comprend ça, puis on respecte ça. Ah ouais. Ah oui, c'est bien correct comme ça. Ouais, tout à Puis fait. justement, parlant d'appréhension et tout ça, là, si on a un client là, qui nous écoute peut-être, puis qui lui se dit « Ok, moi, je veux y aller », est-ce que tu aurais des recommandations pour ces personnes-là, tu sais, soit de laisser côté certains mythes, certaines idées, ou ils arrivent là dans quel état d'esprit? Ah, de vouloir se détendre. Je veux dire, l'hypnose, là, j'ai assez d'expérience clinique pour vous dire que, qu'on y croit ou non, c'est tellement pas important. La vraie question, c'est, as-tu le goût de vivre l'expérience? Si la réponse est oui, tu vas adorer comment ça va se passer. Puis après Oui, ça, c'est ben, simple ça a que ça. un effet boule de neige. Tu sais. Oui, c'est ça. Donc ça aide. Ouais. Comment on Good. voit l'avenir de l'hypnose dans les 5, 10, 15, 20, 25 prochaines années? Il arrive quoi avec ce monde-là merveilleux de l'hypnose? Il y a une vague de fond vers l'utilisation de l'hypnose. Je suis pour parler avec une clinique médicale qui sont en train d'engager une hypnothérapeute pour appuyer les médecins. OK? C'est en train de se faire. Maintenant, ça dépend des centres de formation qui... Tu sais, l'hypnose, le meilleur côtoie le pire. Mm. Puis, nous, on s'est positionné, on enseigne l'hypnose scientifique. On enseigne l'hypnose
tout ce qu'on enseigne est appuyé sur les données scientifiques. Les données probantes, c'est important. Okay? Alors, si ça peut percer, je veux dire, c'est fantastique ce qui s'en vient. Mais s'il y en a qui commencent à offrir des affaires, tu sais, je vais vous amener à parler que les défunts, les vies antérieures, on n'est pas là. Nous, à l'école, on n'est pas là. Nous, on prépare des gens pour travailler avec des médecins, psychologues, psychiatres, etc., tous les autres professionnels de la santé, en collaboration. Et c'est la philosophie d'intervention, c'est les données scientifiques, c'est ça. Alors, ça est en expansion. Je fais maintenant partie de l'association en santé intégrative. Il y a un sommet au mois de mai. D'ailleurs, je suis conférencier au sommet du mois de mai. Tout de suite après le sommet de la massothérapie. Oui, c'est ça. Oui, on a entendu parler. Jean-Christophe, oui. Et là, je parle à des professionnels de la santé, puis je parle de l'hypnose. C'est philosophie adaptée ou un peu forcée? Est-ce que quand on est thérapeute, je ne peux pas te dire à toi, Michael, je vais te dire quoi faire. Moi, je sais comment faire. Mm-hmm. Le thérapeute, c'est l'art de l'écoute. L'hypnose, c'est l'art du langage. Mais comment adapter le langage à qui toi, tu es comme personne? C'est ça un hypnothérapeute. Alors, tu dois être formé en thérapeutique, solide, appuyé sur des données scientifiques. Et il faut sortir de, tu sais, j'ai fait 3 burn-out puis une dépression, alors je sais quoi faire, je vais vous l'enseigner. C'est ça. Si tu as fait 3 burn-out puis une dépression, tu t'en es sorti, tu es une personne résiliente et je suis fier de toi. Ça fait pas de toi une thérapeute. Moi, mais l'hypnose, ça fait du bien. Dormir aussi, ça fait du bien. Mais c'est pas thérapeutique, dormir. Non, c'est essentiel. Tu sais, on comprend? Oui. C'est ça, c'est tout ça la nuance. Alors, une personne qui est thérapeute a appris à être thérapeute. Il y a des notions de relation d'aide, il y a des notions d'éthique, il y a des notions de méthodologie à l'intérieur d'une thérapeutique. Et là, il y a les outils hypnotiques qui viennent appuyer tout le processus thérapeutique. C'est notre signature d'école. Tu sais, on n'est pas une école d'hypnose. On est une école d'hypnothérapeute. Et c'est ça la nuance qui est majeure. Alors, nos diplômés sont capables de t'écouter, Michael, de t'écouter, Amé. Et c'est pas parce que vous pourrez arriver tous les deux avec un problème de sommeil que je vais vous dire la même chose. Ça marche pas. Parce que problème de sommeil, il faut toujours bien qu'on s'en parle. Oui. Tu as de la misère à t'endormir, ou tu te réveilles tôt, ou tu as de la difficulté avec je sais pas quoi. C'est très différent. Si tu es stressé, tu as peur, tu es anxieuse, tout va être différent pour que ton sommeil puisse s'améliorer. Et un thérapeute est capable d'aller à la source, sans faire d'analyse de faisceau de causalité. Ça, c'est les psychologues qui font ça. C'est important ce que les psychologues font. Mais comme n'importe quelle approche, ça ne peut pas tout faire. C'est ça. Ni les psychologues, ni les médecins, ni les hypnothérapeutes. Ni les massos. Ni les massos. Mais imaginez, tout ce monde-là travaille ensemble, en collaboration avec la même personne. Comment cette personne peut aller bien? Pas en compétition, ensemble, en collaboration. Et c'est ce qu'on fait avec l'association en santé intégrative. Puis, tu sais, je vous ai dit tantôt, 19 ans et demi d'enseignement à l'université en sciences infirmières. Un cours que je donnais, c'est intervention en situation de chronicité. Pendant 45 heures à l'université, on se parle qu'il y a quelqu'un en arrière d'un diagnostic. Et comment ce quelqu'un-là vit avec la maladie, comment il peut vivre la santé, même s'il y a un diagnostic. C'est un des cours que j'ai préféré enseigner. Bien sûr que je l'ai porté dans notre
dans l'école, il y a quelqu'un en arrière d'un état, là. Il y a quelqu'un en arrière d'un bobo. Puis Annie Roy, avec qui j'ai l'école, elle, c'est une intervenante. 30 ans d'expérience comme intervenante au Calax, dans les maisons d'hébergement pour femmes violentées. Elle a développé cette faculté d'intervention. Moi, j'arrive du monde médical et on a mis ça ensemble pour avoir un cursus qui est unique, qui est construit avec cette mentalité d'intervention. C'est nous. Et ce sont nos diplômés. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. J'ai l'impression d'être à l'épisode 5 avec Léa qui était venue nous parler du soin de polarité. Où qu'on était, moi et Michael, très mitigés sur le sujet. Puis qu'à la fin, on a fait comme, bah, ça y est, on va être obligé d'aller suivre une formation de polarité. On y croit. Et je me sens un peu comme ça. Puis c'est le fun. C'est le fun de se sentir comme ça. C'est le fun de se sentir où que, tu sais, de se sentir, comment je présente ça, sans dire qu'on avait une réticence, mais c'était tellement un monde qui était méconnu. Puis que là, c'est comme vraiment très bien, tu sais, là, mais tu l'as très bien expliqué, tu l'as très bien verbalisé, on comprend exactement c'est quoi, puis ça fait quoi, puis je suis sûre qu'on n'est pas les seuls à quand ils vont écouter l'épisode d'aujourd'hui, à se dire comme, ouais, finalement, ça a de l'air ésotérique, mais ça ne l'est pas tant, finalement. Tu sais, c'est logique, tout est logique. C'est même pas du tout. Non, même c'est pas ça. du tout. Ouais. Tu sais, il y en a qui fournissent un texte. Lis ça, là, puis tu vas voir. Ben, c'est parce que je peux pas faire ça. Parce que si je le fais avec toi, Amé, je peux pas dire les mêmes choses que je vais pouvoir dire avec Michael, puis avec José, puis Bernice, puis tout ça, là, parce que vous êtes différents. Et je dois aller chercher ces différences et vous parler en fonction de qui toi tu es et toi tu es. Alors, c'est pas un texte préfabriqué. Ce qui est fait pour tout le monde, ben, c'est fait pour personne. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme en masso. En masso, en théorie, ton massage il est différent d'un client à l'autre, puis il est différent d'une fois à l'autre que tu vois le même client. Et Parce voilà. que la personne, tu sais, au moment présent, ça sera pas pareil. Moi, personnellement, les gens qui s'entêtent à faire du pur suédois by the book, je suis comme non, on passe à côté de quelque chose d'important, là, on passe à derrière, on passe à côté de l'humain, on passe à côté du besoin, là, on passe à côté de la relation d'aide, je trouve. Mon avis personnel. Et c'est exactement le même parallèle avec l'hypnose. Oui. Oui. J'aime ça. J'espère que ça va donner envie aux gens d'aller s'informer au moins, d'aller voir c'est quoi l'hypnomassage, puis pourquoi on devrait intégrer ça, parce que jusqu'à maintenant, si vous n'êtes pas convaincu de soit référer à un hypnothérapeute ou vous-même faire la formation, vous êtes mort de l'intérieur. Oui, puis tu vas être présent au sommet de la massothérapie qui aura lieu en mai 2024. Là, je ne sais pas quand est-ce que les gens vont nous écouter, là, mais c'est en mai 2024. Fait que si vous êtes en 2026, c'est trop tard, mais... je vais être là. On invite les gens à aller te voir, te rencontrer. Oui, je donne une conférence. En plus. Mais, plus important, j'ai un kiosque et on va répondre aux questions. Puis, on est là pour informer. Puis ça nous fait plaisir. L'équipe, là, école, là, ben, c'est pas toute l'équipe école, on est 12 professeurs. Mais, tu sais, dans nos profs, on a un psychologue, on a un psychiatre, médecin, c'est toute une équipe de spécialistes, de professionnels qui enseignent. Alors, on y voit une partie de l'équipe école et on va donner de l'information. Sur l'hypnomassage, bien sûr, on a un sommet de massothérapie, mais sur l'hypnose en général aussi. Parce que quelqu'un qui choisit un hypnothérapeute, là, il y a des questions à poser. C'est quoi ta formation en thérapie? C'est quoi ta formation en hypnose? Tu viens de quelle école, toi? T'es membre de quelle association? Ouais, c'était comme une question, ça. Y a-tu des associations pour les hypnothérapeutes? On la lance au mois de mai. Il y en a une qui est en train... Okay. Ben, d'ici là, il y a l'ANN et RITMA là, qui sont les deux plus sévères, si on veut. Tu sais, les deux plus... Fait que quelqu'un qui est membre de l'ANN et RITMA, c'est déjà pas pire.
OK. Mais là, ils demandent 1000 heures de formation, un diplôme. Tu sais, ils ont des exigences. Nous, l'association qu'on est en train de mettre sur pied, il reste à déterminer. Il y a une vague qui dit minimum 1250 heures. Moi, je suis plus du minimum 2000 heures. OK. Yes. OK. De formation, là, très pointu en hypnose. Oui, c'est ça, c'est une association pour les hypnothérapeutes, pas pour les massothérapeutes qui vont faire de l'hypnomassage, mais pour les Non. hypnothérapeutes. OK. Non, parce que le massothérapeute est déjà membre d'une association Oui, c'est ça. qui reconnaît ses compétences en massothérapie. Et c'est ça qui est important. Ah ben c'est bien à savoir qu'il y a quelque chose qui se structure autour de ça. Parce qu'il Le n'y a rien de lancement- mieux qu'une structure objective puis rationnelle pour encadrer comme il faut quelque chose. Le lancement mai 2024. Est-ce que c'est pendant le sommet de la massothérapie? C'est pour les hypnothérapeutes, c'est pendant le sommet de la santé intégrative. Ah, d'accord. Fait que ça va se chevaucher. Oui, Ah, c'est bon Il y a- ça. Ben, on s'en reparlera quand on va se croiser au sommet. Ben oui. il y a 24 heures de délai entre les deux. Hein? Oui, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. c'est ce qu'on s'est fait dire, oui, effectivement. Enfin, il y a 12 heures, mais c'est bon. Moi, toujours. Juste avant qu'on se quitte, Sylvain, à chaque Oui. fois qu'on a des invités, on a ce qu'on appelle les questions éclairs. Donc, c'est 10 questions qu'on te pose. Évidemment, là, c'est toujours adapté parce qu'évidemment, d'habitude, c'est des massos. Donc, quand il y a quelqu'un qui vient qui n'est pas masso, on essaie d'adapter un petit peu. Fait que des fois, ça fait plus ou moins de sens, mais c'est correct. Ça va être ça la question pareil. Donc, tu réponds ce que tu penses. C'est vraiment éclair. Puis, c'est ta première idée. Si la réponse te plaît pas, c'est pas grave, ce sera celle-là. Ça va? OK, ça va, on y va. Good. Miguel, tu commences. Good. Première question. Quel type de client est le plus difficile à laisser s'ouvrir? À laisser s'ouvrir. Et, boy, celui qui se passe dans un spectacle, je te dirais. Ah, c'est Oh, bon, ça? pense. Excellent. Ta force en hypnose, ça serait quoi? De m'adapter à la personne qui est en avant de moi. Excellent. Et si on y va à l'inverse, ta faiblesse en hypnose? Ma capacité à m'adapter à la personne qui est en avant de moi. Explique-nous pourquoi ça pourrait être faiblesse et force en même temps. Ben, c'est une force parce que ça me permet de me connecter à la personne. Et le côté faiblesse, c'est surtout que moi, je déteste être directif. Mhm. Alors peut-être que ça peut prendre un peu plus de temps. Mhm. Mais en même temps, est-ce vraiment une faiblesse de respecter le temps dont le client a besoin? Une petite idée de réflexion, là, Hein? mais On laisse ça aux auditeurs. On Vous laisse nous ça aux direz si vous auditeurs, pensez ouais. que c'est une faiblesse ou pas. Prochaine ouais. question. Est-ce que tu as déjà essayé avec des animaux? Oui. C'est facile d'hypnotiser une poule, un chien et un chat. Hey, Ah moi, ouais? j'ai besoin d'aide, là. J'ai un chat qui dort pas le matin. Ben, au mois de mai, je te donnerai le truc. C'est bon. Au sommet. On se tient au ça. courant là-dessus. On va publier ça aussi sur Patreon après ça. Ouais, c'est ça. les Vous savez tentatives à Patreon, d'amener. gang. Vous avez pas le choix. Ben, on l'a un peu posé quand même tantôt, là, mais qu'est-ce que tu espères pour la profession dans le futur? Que ça se professionnalise. Mhm. Qu'on fasse de l'hypnose appuyée sur les données scientifiques. OK? Qu'on n'impose pas de philosophie d'intervention, mais bien une intervention adaptée à la personne avec son système de croyance, à elle, cette personne-là. J'aime ça. Ouais, prochaine question. Crois-tu être en hypnose encore longtemps dans ce domaine-là? Oh, écoute, jusque vers 107, 108 ans. Ah. Oh wow, yes! Après ça, il y aura retraite. Ben, peut-être. Peut-être, hein? Combien de fois par année te fais-tu masser, suivre, traiter? La prochaine fois par mois, je dirais. Oh. C'est bon, ça. Un cordonnier Belle bien attitude. chaussé, c'est une belle Oui. attitude. Oui. Pour quelle raison cesserais-tu d'enseigner? Oh, si je suis malade. Puis il faudrait que je sois pas mal malade. Ouais. J'adore, tu sais, je peux. Encore aujourd'hui, je me dis, Heidi, que je suis payé pour ça, moi. Fait que tant que ça va être ça, je vais enseigner. C'est pour Ouais. ça que je parlais vers 107, 108 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le fun, ça. Tant mieux. As-tu un objectif clair sur une future retraite après l'école à 108, 109 ans, mettons?
Voyager. Donc, ça voyage bien à 108 ans. Une marchette, un triporteur, ça se voyage tout seul. Moi, j'étais un gars qui aime les patentes à moteur. Je m'imagine une marchette, là, avec un 350 multipoint injection. Fait des wheelies au Walmart. Ben, tiens donc! Et dernière question, c'est notre question Saint-Hubert, celle-là. Salade de choux traditionnelle, crémeuse, ouais, crémeuse, team crémeuse. Il faudrait donc qu'on note les invités. Qui est traditionnel, qui est crémeuse, puis faire un concours. Oui, c'est vrai. Là-dessus. Hey, merci beaucoup, Sylvain, pour ton temps aujourd'hui, pour cet épisode. C'était très constructif, c'était très intéressant. Je suis sûre que ça va plaire à notre auditoire. Ben, j'espère, parce que l'hypnose, pour moi, c'est pas un travail, c'est une passion. Alors, je vous ai parlé de ma passion. Yes, ben ça a paru aussi, on l'a senti que ça venait du fond, là. C'était pas juste je suis là pour en parler, fait que c'est sûr que, comme je te dis, les gens, si vous n'êtes pas intéressés par ce service-là maintenant, vous êtes morts de l'intérieur, c'est pas normal, ça se peut pas. Vous faites pas le bon métier, là. Vous avez pas envie d'aider les gens, clairement, là. Donc, on espère que ça suscite autant d'intérêt qu'entre amis et moi. Exactement. J'en profite juste avant qu'on se quitte pour rappeler à notre auditoire qu'il est toujours possible de contribuer à notre site Patreon pour avoir du contenu exclusif régulièrement. Donc, c'est pas que des épisodes de balado qu'on met là-dessus, mais on met des capsules vidéo sur comment on voit la massothérapie, comment nous, on aide les gens dans leur mieux-être par des techniques, par différentes techniques qu'on a appris. Vous pouvez également avoir accès à des sondages, des concours, plein de choses. Puis, ben, je vous rappelle aussi que nous avons notre boutique en ligne sur laquelle vous pouvez vous commander quelques pièces de vêtements à l'effigie de Juste Masso que nous avons. Là. On va le montrer un peu. Comme ça. Donc, on a plein de logos vraiment divertissants. Là, je ne montrerai pas l'autre, j'en ai un autre en dessous, je ne le montrerai pas. Mais c'est des super divertissants. Puis vos contributions, soit en achetant un vêtement ou en contribuant à notre plateforme sur Patreon, ben c'est les petits sous qui font en sorte que notre projet qui est bénévole permet de rembourser les petites dépenses qu'on a. Parce que là, on a commencé à faire notre inventaire de petites dépenses. Puis là, plus ça va, plus les petites deviennent moyennes. T'sais. Mais on va continuer à vous animer ça, à vous entertainer la massothérapie, mais ça peut juste nous permettre de nous aider à continuer à financer le projet. Sur ce, c'était Mesmer et ses comparses qui vous disent à bientôt. Bye! Bye!